Pour commencer, on va donc voir comment paramétrer déjà les éléments qui sont créés automatiquement par l'Atlantis Studio. On va pas regarder le POI, parce que ça ce sera le sujet d'une autre vidéo un petit peu plus avancée. On va regarder le time travel, qui est un élément très simple et qui permet de créer cette animation de changement d'époque propre au début du jeu, mais qui peut aussi intervenir au cours d'une partie. Vous pouvez donc par exemple faire passer d'une époque à une autre le joueur si vous l'expliquez dans la narration sans problème. Avant de démarrer, on va regarder ce que c'est. Donc, je vais me rendre sur le manuel, donc, que je peux ouvrir grâce au bouton qui se retrouve dans la navbar en haut à droite. Quand j'arrive sur le manuel, je me rends dans la section Atlantis Studio et je vais trouver un article dédié au time travel. L'article sur le time travel me montrera justement une petite animation GIF où je vais voir justement ce changement d'époque grâce à une transition. Donc on voit donc d'abord un fondu, un texte avec une date et un mot-clé, et on se retrouve sur une autre époque où la carte a changé. Si vous remarquez la carte ici dans une couleur marron alors qu'à l'origine elle était plutôt bleue avec le nom des rues. Donc si je reviens maintenant sur mon time travel, je vais voir comment configurer toutes ces valeurs-là. Donc la première information c'est l'année, comme vous vous en doutez, donc là ça va être un nombre. Donc par exemple si je décide de faire un retour en 1940, ce qui est le cas dans cette mission-là, je vais l'indiquer ici. La valeur 1940, elle est importante dans un time travel, car comme Atlantide se base sur du contenu historique et fait référence aux années, nous avons un système qui est en développement et qui est amené à évoluer, qui s'appelle l'AMS, et qui va se baser justement sur l'année du jeu, de la partie, pour enrichir l'expérience pour le joueur par rapport à son environnement actuel. Donc on reviendra dessus plus tard, mais sachez que cette valeur est importante pour conserver une cohérence dans l'expérience. Vous pouvez mettre une valeur futuriste, bien entendu, ce n'est pas du tout un problème, mais sachez que si c'est une valeur du passé, ça aura un vrai intérêt pour enrichir l'expérience. Vous avez la possibilité, avec ce paramètre texte de remplacement de l'année, de décider de mettre à la place d'une année, de mettre une phrase. Par exemple, vous pouvez décider que l'animation que l'on a vue, qui est donc plutôt destinée à du time travel, vous pouvez décider de la modifier pour l'utiliser plutôt dans une volonté créative de réalisation d'animation de transition. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que le joueur, euh, par exemple, fasse la sieste ou se fasse assommer, par exemple, auquel cas, dans ce champ de texte, vous pouvez indiquer une information sur ce qui vient de se passer. Par exemple, quelques minutes plus tard, où le joueur s'endort paisiblement, etc., etc. Donc, c'est un champ optionnel, mais sachez qu'il peut être très très utile pour créer comme ça un désir de réalisation et, dans votre expérience. Le texte de transition, ça c'est ce qu'on a vu justement en dessous de la date. Donc dans l'exemple que je vous ai montré, c'était indiqué sur le GIF Bordeaux. Donc il y avait d'abord l'année, puis la phrase en dessous. Je vous ai dit un mot-clé, donc ça peut être un mot, mais ça peut être plutôt une phrase. Ça c'est vraiment à vous de choisir, sachant que l'écran, étant un écran de téléphone, il n'est pas très très large. Voilà. Faites attention à la largeur pour le coup, que ce ne soit pas un mot avec beaucoup trop de caractères qui dépassent de l'écran. Le type de carte et le type de police sont des champs obligatoires, car ils vont être utilisés pour définir le style, en particulier le type de carte va définir le style de carte après le time travel. Donc, si on regarde ici, on va retrouver des siècles, donc 1400, 1700, 1800, 1900, 1940, 2136. Ça correspond du coup à des époques, à des années, qui vont nous indiquer en gros la tendance ou le désir en tout cas d'ambiance qu'on veut créer grâce à la carte en fond. Donc ce contenu va être amené à évoluer, on va en rajouter de plus en plus. En tout cas, vous pouvez essayer, voir un petit peu ce que ça donne et voir si ça correspond à ce que vous avez envie. Il faut aussi prendre en compte quand on choisit le type de carte que suivant la manière dont la carte est modélisée sur Google Maps, vous verrez certains éléments qui vont plus ou moins bien ressortir suivant l'époque choisie. Et pour le coup, ça peut être pénalisant pour le jeu ou ça peut être plus intéressant de choisir par exemple 1900, même si mon jeu se passe en 1700, si le rendu sur la carte est plus sympa. D'accord? C'est vraiment pour essayer de créer une ambiance. C'est important dans la réalisation du jeu, mais ce qui est prioritaire, c'est qu'il y ait une expérience très agréable. Enfin, le type de police, on va retrouver pareil des années, des périodes. C'est pour donner aussi un style et une ambiance. Donc sur du 1700, on sera plus sur du manuscrit. 1940, on sera plus sur une police un petit peu machine à écrire. Alors que 2018, on sera plus sur quelque chose de classique, contemporain, avec des polices qu'on peut retrouver sur des sites internet à notre époque. Donc voilà, en paramétrant tout ça, donc là par exemple, moi si je veux créer le time travel pour Jean Moulin, texte de remplacement de l'année, j'en ai pas besoin. Texte de transition, je vais mettre le nom de la ville tout simplement, car je veux dire nous sommes en 1940 à Montpellier. Je vais mettre 1940, comme vous voyez, on avait créé une police, un type de carte spécialement pour cette mission. Et la police, c'est tout pareil. Et ça va me permettre de créer la transition que vous avez vue dans la vidéo. Je n'oublie pas de sauvegarder.
et à partir de là, je peux fermer mon objet, et, et tout est sauvegardé, et tout est bon.